Bonsoir frères et sœurs, bienvenue à notre journal de la formation missionnaire médicale, journal numéro 5. Nous sommes le 23 octobre 2025, nous sommes à quelques encablures de la fin de cette formation missionnaire médicale 2025 niveau 2, où nous avons eu le privilège d'avoir plusieurs frères qui venaient de plusieurs endroits différents, qui venaient de la Guyane, qui venaient de la Martinique, qui venaient de la Guadeloupe, qui viennent de la République démocratique du Congo, de la Suisse, de la Belgique, de l'Italie. Nous nous sommes retrouvés ici pour cette formation. Et ce soir, je voudrais inviter quelqu'un qui est venu de très loin aussi. Et c'est la première fois qu'elle participe à ce genre de programme. Je voudrais appeler Aurélie. Bonsoir Aurélie, comment vas-tu? Bonsoir Marc, je vais très bien, merci. Alors, tu viens de la Martinique? Tout à fait. Tu es très loin parce que qu'est-ce qui t'a motivé à venir jusqu'ici et pourtant tu aurais pu faire autre chose? Alors, il faut savoir, je vais dire que c'est la providence de Dieu, tout simplement. Amen. Parce qu'il s'agit d'une sœur de l'église de ma belle-mère qui lui en avait parlé parce qu'elle avait participé l'année précédente. En 2024. Voilà, tout à fait. Et donc, elle a invité ma belle-mère à l'accompagner. Et ma belle-mère, qui savait que j'avais un intérêt tout particulier dans l'œuvre missionnaire médicale, m'a invité aussi à participer. Et tu as payé un billet d'avion de la Martinique jusqu'en France et ta formation en même temps. Alors, qu'est-ce qui te motive à vouloir être missionnaire médical? Alors, ce qui me motive, c'est tout simplement, j'ai compris que c'était le plan de Dieu pour chacun de nous. En tant qu'adventistes du 7e jour, Amen. Il y a un message que nous devons apporter. Et c'est justement pour cela que cette formation a été vraiment incroyable pour moi, parce qu'on est revenu sur les fondamentaux. Et on a compris quelle était notre histoire et ce que Dieu attendait de nous avant tout. Et il s'agit non seulement d'une guérison spirituelle, mais physique. C'est-à-dire que c'est dans son entièreté. La globalité. Que Dieu considère l'être humain. Il souhaite le sauver de toutes les manières. Je pense qu'elle commence déjà, elle a déjà les bords pour son test de demain, parce qu'on passe un test demain pour avoir son certificat. Mais, alors, toi qui as participé à cette formation, le contenu, d'accord, l'environnement aussi, est-ce que tu peux dire quelque chose, comment tu as trouvé cette organisation, vraiment sans langue de bois, comment tu as trouvé ça en fait? Alors, je ne peux que recommander cette formation. Merci beaucoup. Oui, déjà, je suis, comment expliquer cette fraternité que j'en ressens en toutes ces personnes qui ont le cœur sous la main. Et vous aussi qui vous accomplissez un travail formidable. Amen. Vous prenez le temps de faire des recherches, de nous enseigner. Et c'est merveilleux. Mais surtout le fait qu'il y ait tous ces remèdes que l'on apprend, donc qui nous permettent d'avoir quand même un bagage assez important dans la pratique, mais aussi un bagage spirituel et mental qui va nous amener à aller beaucoup plus loin, parce qu'on n'en ressort pas dépourvu d'outils, mais au contraire, cela nous pousse à faire encore plus de recherches, à approfondir et à devenir les meilleurs missionnaires médicaux possibles. Est-ce que tu penses que à partir de cette formation de 10 jours, tu as déjà des capacités d'impacter autour de toi, ton église, ton environnement, et voire même faire des projets pour aller dans des missions où il te faut encore beaucoup plus de temps de travail pour commencer à faire quelque chose? Alors, je pense qu'on peut déjà commencer, mais il est vrai que c'est important de compléter. Oui. Voilà. D'accord. Voilà. Mais toujours est-il qu'il y a déjà certaines choses comme un minimum de base. Voilà, c'est-à-dire une personne peut venir nous poser une petite question. C'est vrai qu'on peut lui apporter un message spirituel et en même temps lui demander de quoi as-tu besoin. Alors, il y a quelque chose qui m'interpelle. Je veux dire que on n'est pratiquement pas d'une génération très éloignée, mais tu es plus jeune que nous. À 34 ans, à 34 ans. On a autre chose à faire. Je veux dire, on est peut-être coincé avec la musique, avec la chorale ou avec d'autres activités de l'Église qui peuvent paraître plus importantes pour une jeune personne de 34 ans. Qu'est-ce qui te motive à vraiment vouloir être missionnaire médical alors que les gens comme toi pensent à autre chose? Alors, comme je l'avais dit au tout début, parce que je pense que c'est le plan de Dieu pour moi, j'ai demandé au Seigneur de permettre, je lui ai demandé de donner un sens à ma vie.
Parce que je suis convaincue que chaque personne est née pour une raison en particulier. Très bien. Et que dès avant la naissance, il savait quelle était la mission que chacun de nous avait à accomplir. Et on aurait dit que tous les éléments, tous les événements qui se sont produits dans ma vie m'ont conduit justement vers cette voie-là. Très bien. Alors c'est pour ça que je veux m'y engager à fond. C'est vrai qu'il peut y avoir des distractions. Ouais. Dans le monde, c'est normal, mais je demande à Dieu de me laisser être focalisée sur l'essentiel et surtout de me préparer aussi. Je te pose cette question parce que à 34 ans, on pense plutôt à faire sa vie avec un homme, avoir des enfants, avoir un métier, mais toi, tu vas dans quelque chose qui peut possiblement, si tu dois t'engager tout de suite, prendre ce chemin d'une façon solitaire. Est-ce que tu es prête à prendre ce chemin qui n'est pas forcément, et d'ailleurs tu l'as testé un peu, qui n'est pas forcément agréable aux autres? Alors, si c'est le plan de Dieu pour moi que je le fasse en solitaire, je le ferai. Après, s'il amène dans ma vie quelqu'un qui a le même état d'esprit et qui veut travailler avec moi dans ce sens, en tant que mari et femme, ce serait formidable. Frères et sœurs, vous avez entendu, hein? Je ne vais pas souffrir d'interprétation pour vous. Donc, vous voyez, Aurélie est très claire. Elle ne sera pas plus claire que ça. En tout cas, nous voulons te remercier d'avoir fait ce long voyage et d'avoir fait confiance à l'inconnu parce que tu ne nous connaissais pas avant. Je pense que tu es aussi découvert comme ça et tu es arrivé jusqu'ici. Et nous sommes heureux de t'avoir accueilli, d'avoir fait ce temps avec toi. Nous avons pris pratiquement les derniers cours aujourd'hui. Demain, ce ne sera pas grand-chose parce qu'on va préparer le sabbat. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs, à ceux qui te regardent, peut-être aux jeunes aussi comme toi qui vont venir, qui vont regarder est-ce que tu as quelque chose à leur dire, que ce soit des chrétiens, des païens, mais surtout des adventistes du 7e jour qui ne se sont pas encore engagés dans cette mission, dans cette œuvre de mission? Alors, je voudrais inviter chacun de vous à participer. Déjà, premièrement, je vous invite à revenir vers votre Bible et l'esprit de prophétie qui vont déjà vous donner des outils, un bagage assez intéressant pour pouvoir démarrer et ensuite participer à ce genre de formation pour vous fortifier. Vous rencontrez des personnes qui sont tout comme vous en train de rechercher plus et surtout pour vous préparer pour les temps de la fin, pour la mission qu'on a à accomplir. Car si nous sommes ici, sur cette terre, ce n'est pas pour rien. Il y a d'autres personnes que nous devons apporter aussi vers la vérité. Alors, accomplissons cette œuvre et laissons le Saint-Esprit nous guider. C'était notre avant-dernier journal et je voudrais vous dire, frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous et leur dire ensemble au revoir. Au revoir. À bientôt. À très bientôt.